Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mardi 12 juillet. Alors, pour le mardi 12 juillet, nous avons Bacchus. Et aujourd'hui, ça me parle encore une fois de temps, en fait, de maturation, de... Vous savez, avec Bacchus, je vous ai souvent parlé de la récolte. Parce que c'est le dieu du vin, le dieu des vendanges, etc. Euh, mais il y a aussi, du coup, avant les vendanges, avant tout ça, et surtout avec le mois de juillet, voilà, donc la montagne, on nous parle de temps, on nous parle de lenteur, on nous parle de maturation, on nous parle de gestation, on nous dit de prendre de la hauteur d'un temps de pause. Et ça ne veut pas dire que dans ce temps de pause, il ne se passe rien. Parce que quand le raisin est en train de mûrir, il se passe plein de choses. Mais c'est des choses qui ne sont pas forcément visibles à l'œil nu. C'est des choses qui sont plutôt en intériorité et qui... tout le travail qu'il est en train de faire paraît simple, mais en vérité, ça fourmille, en fait. Hein, ça bouillonne, vous voyez. Et il y a ce temps-là, en fait. Ça ne veut pas dire qu'on ne fera rien. Ça veut dire que ce temps de pause est là pour la régénération, pour la maturation des choses. Voilà. Et que si vous avez l'impression d'être dans l'inaction et dans la futilité des choses et de perdre votre temps avec des choses stupides, eh bien non. C'est des choses qui vous permettent de vous déconnecter pour laisser passer ce qui ne passe pas quand il y a le mental. Vous voyez? Pour laisser passer les émotions, pour laisser passer les intuitions, pour... voilà, par exemple, je vais vous donner un exemple concret. J'ai une consultante il n'y a pas longtemps, si tu passes par là, je t'embrasse, qui m'a dit je passe mes journées, j'ai plein de choses à faire, mais je suis épuisée. Et je passe mes journées, je ne comprends pas pourquoi, à regarder des choses stupides, à être sur mon téléphone, à faire des choses stupides. Et je ne comprends pas en fait ce qui se passe, alors que ce n'est pas dans ma nature. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle a besoin de prendre de la distance avec les choses. Et que comme son esprit est comment dire, un peu hyperactif, vous voyez, ben, il ne sait pas rien faire. Par contre, inconsciemment, elle a choisi des choses stupides pour se poser, pour mettre en off et laisser des choses monter, en fait. Et finalement, je sais que ces choses-là vont monter. Ça prendra le temps que ça prendra, parce que ça prendra le temps de la maturation, en fait. Hein. Le temps de la construction. Et chaque projet, et chaque personne, et chaque situation a des rythmes différents, et il faut l'accepter. Et là, dans ce mois de juillet, on est clairement dans un rythme... Ne vous dites pas, oh là là, je comprends pas, j'ai du mal à faire les choses. Dites-vous, en fait, que quelque part, inconsciemment, peut-être que vous priorisez pour vous économiser. Parce qu'on a tous, et toutes, hein, été soumis quand même à une sorte de pression inconsciente, collective, et qu'il faut bien qu'à un moment donné, elle soit relâchée, quoi. Voilà. Ensuite, donc 12 plus 7, nous avons 19. Le renouveau. Comme hier, on avait dans le Normand le renouveau. Mais oui, parce que tout ça, cette maturation, c'est pour préparer la suite. C'est pour préparer un renouveau. C'est pour préparer la naissance de quelque chose. C'est pour préparer la renaissance de quelque chose. Voilà. Tout ça, c'est dans l'idée que les choses vont renaître, vous voyez, ou naître à elles-mêmes. Vous voyez, comme le raisin deviendra mûr, en fait. Hein. Et c'est un peu la carte de la maturation. Vous voyez, ça y est, c'est prêt pour... en fait. Hein. Mais ça demande, encore une fois, avant ça, un temps de pause. Et donc le 19 plus le 6 de l'année universelle, nous avons Caducée qui nous parle de guérison. Ce qui se trame, les amis, c'est quand même quelque chose... Alors la guérison, c'est pas forcément la guérison d'une maladie, ça peut, hein, mais pas forcément. Mais moi, ce qui se trame, les amis, j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose de l'ordre de l'apaisement, que c'est quelque chose de l'ordre de la réussite de quelque chose et de la guérison, peut-être, de quelque chose qui est en nous, d'une émotion, vous voyez, d'une émotion, d'une frustration, d'un manque de confiance, en tout cas, il y a un rééquilibrage. Par exemple, je vais vous donner un exemple très concret. Parfois, nous avons des amis qui décident de changer de voie, qui décident par exemple, de reprendre des études, qui décident de changer de métier, qui décident de s'intéresser d'un seul coup à quelque chose, de se mettre à un sport en particulier, etc. Et pendant quelques mois, voire quelques années, ça va les passionner. Mais vraiment, ça va les transporter.
Et ils vont se poser soit en apprenant à vide, soit en sachant. Par rapport à... ça dépendra le public qu'ils auront. Ça ne veut pas dire que ce sont des personnes qui d'un seul coup ont développé un melon énorme, même si ça peut en donner l'apparence, la fausse apparence. Ce n'est pas ça du tout. C'est que parfois, certaines personnes, je vais vous prendre une blessure concrète, ça va être la blessure de rejet. On va souvent, dans la blessure de rejet, y mettre les enfants rejetés. Mais ça peut être aussi les enfants brimés. Ça peut être aussi les enfants où on va leur dire « tu n'es pas assez, ce n'est pas suffisant, tu es nul, tu n'y arriveras pas, mais que va-t-on faire de toi ?» Et quand ça devient des adultes et qu'ils arrivent à s'en sortir et qu'ils sont ancrés dans leur activité, qu'elle soit professionnelle ou non, hein, ancrés dans cette chose-là qu'ils ont l'impression d'avoir réussi, eh bien ils ont tellement l'impression d'avoir réussi qu'ils ont parfois ce besoin d'entrer dans la position de sachant. Voilà. Ce n'est pas grave, ça ne fait pas d'eux des gens pas bien. C'est juste qu'ils sont en train de guérir une blessure. Ils sont en train de reprendre confiance en eux. Et du coup, parfois, ça peut être un petit peu pour leur entourage un peu violent. Un peu, oula, c'est très cash quand même, c'est très carré. C'est soit je suis d'accord avec toi, ou soit je connais rien. Alors oui, effectivement, ça peut paraître perturbant. Et en même temps, sachez que ça fait partie du processus de guérison. Comme un enfant qui vient au monde, en fait, hein, il crie, il a des gestes qui ne sont pas... je veux dire, qui n'a pas pris une baffe de son bébé, hein. Heureusement, ça n'a pas beaucoup de force. Mais voilà. Et là, c'est pareil, en fait. C'est pareil. Voilà. C'est... Quand on a l'impression d'être à sa place, de vraiment vivre quelque chose pour lequel on est venu, et qu'on s'est cherché avant et qu'on a vécu cette blessure-là, eh bien forcément, les premiers pas peuvent être un petit peu perturbants pour l'entourage. Vraiment. Et en fait, c'est un processus de guérison comme un autre, en vérité. Adaptez-le à ce que vous vivez. Peut-être que vous êtes dans une situation comme ça, dans une situation où vous avez l'impression que finalement vous êtes en train de renaître à vous-même, et d'être assez maladroit ou maladroite. Peut-être que vous avez l'impression aussi que le monde ne vous comprend pas et que vous essayez juste d'être utile et que pourquoi c'est mal pris comme ça. Eh bien peut-être une explication, c'est que peut-être vous êtes un peu maladroit et peut-être aussi que ça peut être quelqu'un autour de vous. Voilà, tout simplement. On va regarder avec le Lenormand. Mais en tout cas, sachez que ce que vous vivez, cette situation qui peut être déstabilisante parce que le renouveau c'est une magnifique carte, mais ça veut dire aussi la naissance. Et une naissance, même si c'est magnifique, ce n'est pas toujours ni stable, ni encore très, très solide. Vous voyez, c'est un petit peu, parfois un peu bancal. C'est une naissance, en fait. Hein. C'est parfait tel que c'est, et ça va évoluer, et ça va apporter une forme de guérison. Par exemple, pour prendre un autre exemple, ça pourrait être un enfant qui a eu un examen, et parce que ça a eu le temps de la maturation, et que finalement, au lieu d'aller à l'université, ou au lieu d'aller en BTS, ou au lieu d'aller là où il doit aller, eh bien, par exemple au lycée ou des choses comme ça, eh bien il peut faire une année, soit pour rattraper un niveau, soit en se trompant, mais c'est une année de guérison, une année de rééquilibrage. Ça peut être une prépa, ça peut être il arrive au lycée, et puis en seconde, en fait, finalement, il a pris des options qu'il ne va pas garder, parce qu'il se rend compte que ça ne lui convient pas. Vous voyez, ça peut être beaucoup de choses en fait, hein. Mais c'est une année de... Enfin, c'est une année. Ça va être un renouveau rééquilibrant. Voilà. Parce que l'année de rééquilibrage, en vérité, c'est l'année prochaine. En vérité, c'est l'année prochaine. Voilà. C'est une année karmique où il va falloir accepter et rééquilibrer. Le livre, des informations, de la paperasse, des papiers. Alors, nous avons la lettre, information quand même, avec le livre avant, là la lettre, aujourd'hui peut-être un courrier. La femme, l'encre et les anneaux. Un courrier sur peut-être une affectation, un engagement, une mutation, quelque chose, ouais, avec une signature.
un contrat, une association, un partenariat, enfin il y a l'idée de l'autre en fait. Hein. La croix et la lune, c'est la fin de l'attente. Le trèfle et les ciseaux, bah, c'est la récolte. Alors là, c'est le début du renouveau, donc de la guérison. Moi franchement, c'est plutôt positif. Hein. Voilà. Mais c'est le début. Donc nous avons la femme, la maison, la montagne au centre, les anneaux et la tour. Écoutez. Alors, on a la femme et la maison. Ça nous parle clairement du foyer, du fort intérieur, de ce qu'on ressent. Voilà, c'est très clairement tout ce qui est intimité. Voilà, que ce soit une intimité du foyer ou que ce soit une intimité personnelle. D'accord ? Ça nous dit que là, en fait, c'est peut-être le moment de pause. C'est peut-être la vraie pause. C'est peut-être le début des vacances. C'est peut-être... En tout cas, si c'est pas le début des vacances, c'est clairement un moment où on lève le pied et où on va se concentrer sur le foyer, où on va s'engager pour le foyer, même si on est quand même encore enfin, je veux dire, on n'a pas arrêté ni les paperasses, ni tout ça, vous voyez, parce que la tour représente le bâtiment accueillant du public, mais attention, parce qu'ici, la tour, elle peut aussi... Parce que quand je dis bâtiment accueillant du public, en fait, l'image qui m'est venue, en fait, c'est une télé. Ça peut être les médias. Ça peut être, comme on a quand même eu beaucoup les informations qui sont sorties vous voyez, avec la lettre, l'officialité, on avait eu le livre aussi qui était tombé. Ça peut être les médias et ça peut être une contrainte, en fait, d'État liée aux médias. Donc attention, en fait. Hein. Mais pour moi, c'est le repos. C'est, non mais je lâche prise, en fait. Là, c'est bon. On est dans une journée où j'ai l'impression que ceci n'impactera pas cela, si vous voyez ce que je veux dire. Et après, pour toute autre chose, ça peut être aussi des documents signés. On peut aller signer, par exemple, pour l'entrée au lycée d'un gamin, l'entrée au collège d'un gamin, pour, par exemple, de la paperasse, en fait, hein, de la paperasse. Pour un enfant ou non, d'ailleurs. Hein. Ça peut être pour nous de la paperasse pour X ou Y truc qu'on a demandé. On va tout recouvrir. Donc je recouvre la femme par les oiseaux, je recouvre la maison par le bouquet, je recouvre la montagne par le jardin, je recouvre les anneaux par le chemin et je recouvre la tour par la lettre. Bon, je vais recouvrir la lettre tout de suite. Et je vais leur... On va recouvrir le livre, du coup, parce que je recouvre la lettre par le livre. Mais bon, c'est la même chose, hein. On va recouvrir le livre et après on va arrêter. On a l'encre. Ok. Bon. Aujourd'hui, je pense qu'il peut y avoir des... En fait, j'ai l'impression que extérieurement, ça va être problématique. Extérieurement, ça va être problématique, alors que nous, on est plutôt dans un mood... Vous voyez, les oiseaux et le bouquet, on est plutôt dans un mood avec des pensées. Je ne veux pas parler, ça peut être des discussions, mais là, je veux plutôt penser à des pensées parce que la femme est au-dessus, en fait. Hein. Et la femme, c'est l'intériorité, c'est ce qui se passe en nous, en fait. Hein. Les intuitions, les émotions, voilà. On est plutôt dans un mood positif, nous. On est plutôt dans un mood positif. Et je pourrais lire cette deuxième ligne vraiment en coupé, comme un peu au-dessus. C'est-à-dire que là, je sens un mood hyper positif, et là, je sens une extériorité où des décisions vont tomber, des décisions officielles, des choix vont être faits officiellement, annoncés, des choix qui sont dans la contrainte, des choix qui sont dans le fait de lier en fait la population à cette tour qui pourrait représenter l'État. Même si on n'a pas les lices, parce qu'en fait là il y a une sorte de verticalité en fait. Il y a pas, parce que les lices c'est l'État, c'est la fleur du pouvoir. Mais ça va être plutôt relié à la discussion, ça va plutôt être relié à la décision. Vous voyez, comme le roi et ses conseillers pouvaient discuter et prendre des décisions. Là, il y a un truc, c'est très vertical, très administratif, vous voyez. Il n'y a pas forcément de discussion. C'est très très administratif et ça va... moi, je pense à de la contrainte. En fait, hein. Quand on regarde les colonnes, comme je vous ai dit, on a la femme et les oiseaux.
Et donc c'est vraiment les pensées. Et moi je pense que ce qui va impacter notre foyer, c'est plutôt une forme de positivité, c'est plutôt une forme de petits cadeaux pour nous personnellement, vous voyez. Voilà, il n'y aura pas un impact, ce que je veux dire c'est que ça n'aura pas un impact dramatique sur ça, vous voyez. Ça va exister, mais nous on est quand même dans ce mood-là, en fait. Nous on est quand même dans le mood, non, tout va bien dans ma vie, je vais bien quoi, en fait, hein. Au centre du tirage, on voit la montagne et le jardin. Il y a une espèce de distance qui va se mettre entre vos cercles sociaux. Peut-être entre vous et le travail, bonne chose, c'est les vacances. Ou peut-être simplement entre les gens, en fait. Hein. Il y a une forme de distance, il y a une forme de prise de recul, ouais, il y a un truc un peu comme ça, et je pense que ça va être une décision qui va être on n'aura pas forcément le choix. Vous voyez, en fait, on est engagé dedans, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Voilà. Il y a une espèce moi, là, vous voyez, l'image qu'on m'envoie, c'est l'image de la roue dans le tarot. En fait, la roue de fortune, mais à l'envers. Qui nous écrase, qui nous embarque, qui nous emmène. Vous voyez, qui nous traîne derrière elle. C'est un peu ça, et en même temps, j'ai l'impression que pour l'instant, ça n'aura pas un impact négatif sur nous. Moi, j'ai l'impression... Objectivement, j'ai l'impression que pour l'instant ça va être un truc qui est dans l'air, une décision qui est pas encore réellement posée, qu'il va l'être, hein, parce que derrière on a la tour, la lettre, le livre et l'encre, mais vous voyez, cette lettre qui représente l'officialité, pour l'instant c'est qu'une information, d'accord, et du coup pour moi c'est il pourrait être question de, voilà, alors ça ne veut pas dire que c'est en discussion, ça veut dire qu'on lance l'idée pour préparer à la contrainte. Voilà. On va regarder... j'aime pas trop, mais je le sentais venir, mais j'aime pas trop. Mais ce que j'aime, franchement, et gardez ça en tête, ce que j'aime, c'est que ça ne nous impactera pas. En fait, on nous prévient aujourd'hui, mais c'est pas quelque chose qui va nous impacter aujourd'hui, et si on manœuvre bien notre barque, c'est peut-être quelque chose qui pourrait ne pas vraiment nous impacter, en fait. Hein. Voilà. On va aller voir. Non, là, il y en a trop. Mais les grandes cartes en forme de cœur... Toujours. Toujours, il faut qu'il y en ait une qui tombe. Toute l'année, ça m'aura fait ça. Il n'y a pas une semaine où j'aurais pas dû ramasser une carte. Alors, j'espère qu'elle est bien. Nous avons cette carte-ci. En tout cas, elle est belle. Hein. J'adore. Et qui nous dit « Vous êtes une œuvre d'art vivante, un être éternel des plus sacrés, un champ multidimensionnel d'énergie sans commencement ni fin. Vous êtes une île flottante de conscience immergée dans la mer cosmique de l'amour. Vivez le rêve, osez être extraordinaire. » Vous voyez, aujourd'hui, il n'y a pas d'impact. Mais je pense qu'on nous prévient pour la suite de quelque chose. Voilà, Caducée, c'est aussi la santé, hein, le renouveau, le retour de quelque chose. Mais on n'a pas envie de poser des mots, et j'ai pas envie de poser des mots. C'est les vacances, hein, donc on se retrouve demain pour un tirage positif, je l'espère. À demain!